Je m'appelle Yann, je viens de Bretagne, Saint-Brieuc plus précisément, c'est au nord de la Bretagne. Et je tente depuis 2 ans maintenant de faire le tour du monde avec mon petit bateau de 4 mètres, là, je ne sais pas si on le voit derrière moi, qui s'appelle Baluchon. Et donc c'est un tout petit bateau, le plus simple possible, et donc c'est d'essayer de voyager avec très peu de moyens et en toute simplicité. Donc pour l'instant j'ai fait plus de la moitié du tour du monde et puis il en reste encore une autre moitié. Et si ça se passe aussi bien, ça devrait être un vrai régal. Ah bah c'est pour s'amuser, hein. C'est vraiment un rêve d'enfant. C'est comme si j'avais construit une maquette de bateau, comme les enfants qui construisent une maquette de bateau, qui vont les essayer dans la rivière à côté de chez eux ou dans le parc du jardin botanique d'à côté. Et moi j'avais envie de m'amuser, de me faire un petit jouet et puis de naviguer comme ça. C'est un esprit vraiment très potage, très enfant. Il n'y a pas de... C'est vraiment pour me faire plaisir. Ah bah alors, pour ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon deuxième bateau, ma deuxième tentative. J'avais déjà commencé à en faire un en 2015 avec lequel j'ai coulé. Et donc je m'en suis sorti in extremis et je suis retourné chez moi en Bretagne pour en fabriquer un nouveau en mieux, c'est-à-dire Baluchon. Et donc j'étais obligé de le reconstruire entièrement parce que j'ai perdu l'autre. Et je suis parti avec un nouveau bateau, avec une expérience, un peu plus d'expérience. Bon, jusqu'ici, celui-là marche mieux que mon précédent qui n'avait pas fait beaucoup de milles. Donc, voilà. Mais le fait de concevoir des bateaux, bah, c'est déjà une expérience très amusante. Et après, les faire naviguer, c'est vraiment des sensations extraordinaires. Ça fait à peu près de mer, hein, sans toucher terre, de mer, de navigation, ça fait 140 jours à peu près. Et donc je suis parti depuis 1 an et demi. Donc le but c'est quand même, il y a des bonnes saisons pour lesquelles on navigue, soit dans les systèmes les régions à système dépressionnaire, il faut mieux naviguer l'été, et il faut mieux naviguer l'hiver dans les saisons cycloniques, enfin la région où il y a des risques de cyclone. Donc il faut attendre entre les escales le bon moment pour repartir après. Donc ça permet de visiter un petit peu les pays et de se ressourcer un petit peu, quoi. Alors je suis parti de Bretagne avec mon précédent bateau. J'ai coulé au large du Portugal et avec ce bateau je suis reparti du Portugal pour faire une continuité logique du voyage. Et donc du Portugal je suis descendu les côtes du Portugal, j'étais jusqu'aux îles Canaries, c'est au large de l'Afrique, au large du Maroc et de la Mauritanie. Et là j'ai attendu la bonne saison pour traverser l'océan Atlantique. Et l'océan Atlantique, c'est jusqu'aux Caraïbes, c'est une grande traversée déjà. C'était la plus grande traversée que j'avais faite jusqu'à présent avec ce bateau. Et donc là, navigation très très bonne, enfin beaucoup de vent, enfin c'est les alizés, puis je me suis bien régalé en navigation. Donc arrivé aux Caraïbes pour escale et visiter un petit peu. Et puis après j'ai traversé la mer des Caraïbes jusqu'à Panama. Et Panama, j'ai traversé le canal, comme le bateau est trop petit pour passer dans le canal, j'ai mis sur une remorque et j'ai traversé la terre pour rejoindre le Pacifique. Et une fois le Pacifique, je suis parti et là c'est une grande traversée aussi, c'est en 44 jours de mer pour aller jusqu'aux îles Marquises, qui sont pile au milieu du Pacifique. Et donc là c'est quand même des îles mythiques à visiter, c'est vraiment très plaisant. Puis après toute la Polynésie, et puis après, après avec le Covid, toutes les îles entre ici et la Polynésie se sont fermées pour des raisons sanitaires. Donc je suis venu directement ici de la Polynésie, de Raiatea. Alors j'aimerais bien l'Australie, mais pour l'instant c'est fermé, donc je vais attendre un peu. Et puis sinon, peut-être le détroit de Torres, probablement des îles en Mélanésie ou en Indonésie. Mais c'est encore tout fermé, donc pour l'instant je me prépare à aller directement d'ici à l'île de la Réunion. Donc c'est une très très longue escale, très longue traversée. Et ça permettra de sortir de la zone où tout est bloqué ici avec le Covid. Une fois à La Réunion, j'aurai traversé l'océan Indien, on verra, le but c'est d'atteindre l'Afrique du Sud. Et là c'est pareil, c'est pas sûr que ça soit encore ouvert quand j'y serai. La vie à bord pour beaucoup ça doit être assez pénible, mais pour moi c'est un vrai plaisir parce qu'on fait que des choses
qu'on fait pas, qu'on n'a pas souvent le temps de faire à terre. C'est je lis, j'écoute des podcasts de radio, de la musique, je rêvasse, je dessine des bateaux, j'ai des petits craquis où je note des choses qui me passent par la tête. Et le temps passe, on n'a même pas l'impression que c'est long finalement. 44 jours de mer, on se dit ah bah je suis déjà arrivé, et finalement c'est un vrai plaisir. Pour moi c'est ça l'essence de ce voyage, c'est visiter des pays d'accord, mais faire des grandes navigations, c'est aussi, ça fait partie du plaisir. C'est pas qu'un moyen de transport, c'est une sorte de philosophie de voguer sur l'eau comme ça, hors du temps. Et il y a des rencontres insolites, j'imagine. Bah oui, plein d'animaux marins, plein de baleines, des dauphins, un requin qui a attaqué mon bateau. Enfin, c'est on n'est pas tout seul en mer finalement. Et ça s'est passé comment, l'attaque du requin? C'était où? C'était au large des îles Galapagos. Donc ma carène était très sale, donc j'ai plongé pour nettoyer la carène. Donc ça fait peut-être venir des poissons. Et après je suis remonté à bord et quelques temps après ça a cogné dans mon bateau, je me demandais ce que c'était, et c'était un requin qui essayait de manger quelque chose sur le bateau. C'était assez impressionnant parce qu'on s'imagine une heure avant qu'on était dans l'eau, ça n'aurait pas été la même fin de l'histoire.